fini, nous disons que fini la République bananière. Quand on dit fini la République bananière, cela veut dire également, n'est-ce pas, cela implique que fini la loi de la jungle au Congo. Okay. Bon. Quand nous disons fini la loi de la jungle, nous disons qu'il faut également, n'est-ce pas, qu'on puisse établir le devoir d'affranchir le peuple congolais de libérer le peuple congolais de l'oppression, de la tyrannie, de le libérer des chaînes injustes et de l'occupation étrangère. Affranchir, d'abord, pour affranchir le peuple, il faut d'abord s'affranchir soi-même. Nous nous intéressons également, n'est-ce pas, aujourd'hui, aux gens de la prétendue plateforme qui est le FCC. FCC, ouais. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à travers vos téléphones, à travers vos télévisions, à travers vos petits tablettes. Et aujourd'hui, l'actualité continue toujours à nous obliger de courir derrière l'information. Et aujourd'hui, spécial dans cette émission de Plateau des Excellents, qui est bien présentée par Dazoflex. Vous avez l'habitude de nous suivre à travers l'internet, à travers aussi notre collaboration qui s'est fait au niveau de Kinshasa. Et aujourd'hui, spécialement, dans le cadre de la politique, on s'est dit on doit courir derrière une icône vivante parce que les icônes, on en connaisse beaucoup, mais il y a toujours une différence qui s'est faite. Alors aujourd'hui, on dirige notre micro à travers Monsieur Kabaïdi Wakabaïdi. C'est là le président de cette organisation de OCC, donc où on retrouve plusieurs présidents de leadership, mais lui fait partie de président de cette grande association de OCC. C'est par lui qu'on va essayer de parler un peu sur différents sujets qui est de l'actualité, qui est aussi de l'histoire, parce que nous savons bien que le Congo, j'ai toujours dit que c'est un pays où l'histoire doit être écrite par des Congolais. Alors, en ces jours, nous savons qu'il y a toujours ces sens où on s'est dit qu'il y a toujours, comme si on est en train de nous apprendre des choses sur le Congo que de fois nous ne maîtrisons pas. On est obligé de courir derrière ses papas, derrière ses grands-pères qui ont connu le vrai Congo et de nous apprendre aujourd'hui à cette grande jeunesse qui vient de naître. Alors, héritier Sax TV avec nous, on va essayer d'ouvrir notre champ. On va essayer déjà de dire bonjour, Monsieur Kabaïdi Wakabaïdi. Bonjour, bonjour, mon cher, bonjour. Vous allez bien? Tranquille, merci. Alors, aujourd'hui, je rappelle bien à nos téléspectateurs pour la première fois dans cette émission Plateau des Excellents, et vous avez excellé plus dans le domaine de la politique. Pour ces personnes qui peuvent peut-être avoir, de ne pas plus avoir votre idée encore, comment on peut vous retrouver facilement par rapport à une certaine image ancienne? Écoutez, d'abord, je vous remercie. Ouais. Je tiens d'abord à préciser que je ne parle pas en tant que président de l'OCC, ouais, parce que dans l'OCC, nous sommes en leadership collectif, okay, dont je suis un des présidents. Okay. Bon, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, que nous avons évolué depuis l'époque coloniale, au passage à l'indépendance, et ensuite sur les 3 régimes qui viennent de s'écouler. Et par rapport au dernier, surtout, c'est comme ça que nous voudrions nous exprimer un peu.
pour faire droit à la vérité, parce qu'il nous semble qu'il y a des incohérences à l'heure du changement. Et nous, en tant qu'organisation citoyenne pour le changement, nous tenons d'abord, n'est-ce pas, à donner lieu à rétablir certaines vérités sur un château de mensonges et de faussetés que l'on veut imprimer encore une fois au Congo. C'est pour dire que d'abord, au premier titre, nous voulons évoquer l'affaire de la coalition au pouvoir aujourd'hui. Okay. Beaucoup reprochent, parlent, n'est-ce pas, de coalition, veulent impliquer un certain mode inexistant que le président Félix Tshisekedi aurait adopté. Nous voulons rétablir les choses pour dire que ce n'est pas la première coalition qu'on connaît avec Kabila. La coalition a commencé avec Gizenga Antoine. Okay. Les gens semblent l'oublier et faire encaisser au jeune président Félix Tshisekedi ce qui n'est pas besoin, n'est-ce pas, de lui recharger. Donc, c'est pour rétablir d'abord cette première vérité-là, c'est que la première coalition a commencé avec Antoine Gizenga, feu Antoine Gizenga, le patriarche de Palu. Et nous savons comment les choses se sont engagées. Et nous savons également, n'est-ce pas, que par exemple, Gizenga affichait l'emblème de son parti avec 6 étoiles. C'est-à-dire que le parti soutenait les 6 anciennes provinces du Congo. Mais c'est le même pouvoir avec la même coalition de Kabila et Gizenga qui ont mis en place les 25 provinces, 26 provinces. Donc c'est tout à fait autre chose. Donc on ne peut pas impliquer le président Félix Tshisekedi d'inaugurer la coalition au Congo. Si on essaie de comprendre, alors aujourd'hui la coalition au Congo, c'est pas du nouveau, parce que ça a déjà commencé, comme vous l'avez précisé, avec monsieur Antoine Gizenga. Et aujourd'hui, si les gens s'acharnent sur le président actuel Félix Tshisekedi... Ben oui, mais à tort. À tort. À tort qu'ils s'acharnent sur Félix Tshisekedi. C'est pas parce qu'ils se disent que voilà... Mais non, mais écoutez, c'est dans les habitudes de Kabila, c'est dans les habitudes que le Congo ont acceptées. Donc lui, il n'est pas le premier, n'est-ce pas, à avoir inauguré ça. Okay. Ça existe depuis Antoine Gizenga, il ne faut pas oublier ça. Je mens, je dis vrai, non, vous pouvez lire. C'est vrai. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup, je pense qu'on est en train de... Il faut préciser ça. Oui, il faut préciser. Merci beaucoup, monsieur Kabaïdi, qui est en train de nous aider à bien comprendre au cours de notre émission. Alors aujourd'hui, en parlant de cette coalition, on est en train de se dire que où ça va aboutir à quoi aujourd'hui entre le CACH et le FCC? C'est quoi la finition, ça sert à quoi? Ben, ça va aboutir à ce que nous allons dire, exploiter tout à l'heure, en matière de changement. Ah ok, d'accord. Bon, nous sommes tout à fait contents qu'un gouvernement soit mis en place. Ok. Et pour ce gouvernement-là, nous pensons que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre où, politiquement, nous devons tous, n'est-ce pas, apporter notre pierre. Tant pour la construction du pays, l'établissement des équilibres. Okay. Parce que quand nous parlons de changement, un changement qui s'établit sur quoi? Le changement que nous connaissons aujourd'hui s'établit sur l'état de droit, okay, proclamé par le président Tshisekedi et unanimement accepté par le peuple.
Alors, à partir du moment où ce changement est unanimement accepté, nous tenons à ce qu'il y ait un certain respect des règles. La première règle, à mon sens, c'est d'abord définir que pour un changement, on doit évoquer une logique de bouleversement d'habitudes et de comportements. Et pour un changement, il faut un renversement et une inversion des valeurs de la gestion de la chose publique qui doit s'opérer dans les opinions publiques par des effets visibles sur les conditions d'existence de la société, au même titre que cela a été sur les travaux des 100 jours. Donc nous voulons, pour ce changement, du visible et du palpable. C'est bien simple, lui-même, n'est-ce pas, il a dit tout à l'heure, là, il y a 2 jours, dans un speech qu'il a fait dans le discours avant l'installation du gouvernement. Donc c'est ce que nous cherchons. Alors nous disons que pour ces changements, il y a des règles. Les respects des règles d'abord, qu'ils soient des règles qui soient conformes à la Constitution, aux lois, aux droits et à l'éthique. Nous avons quitté, fini, nous disons que fini la République bananière. Quand on dit fini la République bananière, cela veut dire également, n'est-ce pas, cela implique que fini la loi de la jungle au Congo. Bon. Quand nous disons fini la loi de la jungle, nous disons qu'il faut également, n'est-ce pas, qu'on puisse établir le devoir d'affranchir le peuple congolais de libérer le peuple congolais de l'oppression, de la tyrannie, de le libérer des chaînes injustes et de l'occupation étrangère. Affranchir, d'abord, pour affranchir le peuple, il faut d'abord s'affranchir soi-même. Nous nous intéressons également, n'est-ce pas, aujourd'hui, aux gens de la prétendue plateforme qui est le FCC. Ouais. Nous pensons qu'avec le changement, avec l'état de droit, ils ont l'obligation de s'affranchir, c'est-à-dire de se libérer de ce qui n'est pas, de ce qui n'existe pas, d'un étranger qui est là. S'affranchir veut dire quoi? C'est-à-dire ne plus suivre les directives. Mais vous pensez que ça sera facile? Se libérer. Ça sera facile de se libérer? Est-ce que ça sera facile que tous ces groupes de FCC s'est libérés à une ancienne dictature qu'on a eu à constater pendant un temps par rapport aux intérêts personnels? Nous avons parlé ici de quelque chose de très important. Oui. Nous avons parlé de la libération, de l'homme qui doit se libérer. Oui. Des chaînes injustes. Ces gens sont enchaînés. Mais je pense que pour une question de bonne conduite et de bonne mœurs, pour une question d'abord, n'est-ce pas, d'amour du pays et d'engagement, n'est-ce pas, des valeurs positives que le pays exige dans un état de droit, il est clair qu'un homme mûr, responsable, doit se dégager des mains de son bourreau. Kabila n'est autre chose que le bourreau de la République. Alors c'est une question de conscience. Comment un homme aujourd'hui, qu'on les appelle des honorables, ils sont garantis, n'est-ce pas, de leurs indemnités assez solides,
qui viennent de l'État et non pas de Kabila. On peut comprendre que hier, ils étaient encore liés parce qu'ils vivaient derrière lui. Dans la recherche des moyens, des revenus. Mais aujourd'hui, ils ont des revenus assurés. Donc, qui ne viennent pas de la poche de Kabila, mais qui viennent de l'État, du Trésor congolais. Qu'est-ce qui peut les lier encore? Mais c'est le moment, justement, de s'affranchir. S'affranchir, c'est quoi? On était esclave de quelque chose et on se libère. Okay. C'est une décision qu'un homme normal et conscient de ce qu'il est doit pouvoir prendre. Nous n'avons pas de leçons à donner là-dedans, là-dessus. Okay. Voilà. C'est ce que nous attendons dans le contexte du changement, que l'homme congolais sache qu'il ne peut pas être constamment géré par un petit va-nu-pied intellectuel, alors qu'il est honorable aujourd'hui. Pour que le peuple l'honore, il doit poser des actes. Nous revenons à ce qu'on a dit. Des actes visibles. Okay. Des actes palpables. On l'appelle à Kingakati, il dit non, je ne viens pas. Je siège. Et vous pensez que ça serait très facile qu'on arrive à cette décision avec tous ces gens qui l'entourent par rapport aux intérêts personnels, c'est que ça? Je pense que notre discours aujourd'hui, c'est un discours porteur de morale. Ok. Voilà. À bon entendu, nous disons salut. Salut. Merci. Voilà. Alors, je rappelle bien que nous sommes en face de Papa Kabaïdi ou Kabaïdi. Donc, je rappelle que c'est l'un des présidents de cette organisation, donc OCC, l'un des présidents. Oui, voilà, exact. Voilà. Alors aujourd'hui, on essaye de parler avec lui sur l'histoire du Congo, sur ces grands moments où aujourd'hui, on est en train de se poser mille et une questions. On a commencé à parler sur cette coalition qui s'est fait aujourd'hui entre le FCC et le CACH. On est en train de parler aussi sur ces nouveaux gouvernements où on est en train de parler sur le droit, l'état de droit, où on est en train de demander qui doit être impliqué. Et surtout, en avançant, on va un peu essayer de savoir avec notre papa Kabaïdi. Aujourd'hui, on est en train d'avoir de murmures, on est en train d'avoir de soupçons par rapport à une inspection générale sur les finances. On s'est dit il faut qu'il y ait une audite par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Ce sujet d'importance. Mais à notre avis, dans l'OCC, nous pensons que c'est de la diversion. Okay. C'est pour égarer l'attention des gens sur les grands principes de gestion. L'exercice d'inventaire qu'on doit faire, ce n'est pas sur une question de banalité qu'un autre avocat ne soit démontré que c'était nul et non de nul effet. La question d'importance, c'est d'ouvrir un audit national pour établir l'état des lieux du mandat passé. L'exercice à faire, c'est un audit national de mandat à mandat. On sort de mandat, il faut que nous puissions connaître, qu'on nous fasse état de l'état des lieux sur l'exercice passé. Et ces gens du FCC ont brandi l'article 165 de la Constitution, mais nous sommes d'avis qu'il faut aborder cet article-là sur le mandat passé. Exploitons un peu ensemble l'article 165 de la Constitution, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'article 165 nous dit? On va essayer de lire ensemble avec nous. L'article 165 de la Constitution évoqué par le FCC dit ceci. Okay. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Donc nous soulignons dans un premier temps, au premier paragraphe, violation grave et caractérisée des droits de l'homme. Mais nous savons que il est inscrit dans le mandat de Kabila. D'ailleurs lui-même, sur le grand sujet, n'est-ce pas, de bonnes mœurs, n'est-ce pas le moment d'établir le flou identitaire ou l'énigme identitaire de Kabila et de sa famille? N'est-ce pas le moment? S'appelle-t-il Kabila ou il porte le nom par imposture? Est-il congolais ou il a triché par imposture? A-t-il été au pouvoir correctement ou l'a-t-il été par usurpation? Voilà les choses importantes qu'on doit voir. Kabila n'a jamais été congolais. Puisqu'il dit qu'il est Kabila, il est fils de Kabila, il porte le nom de Kabila. Alors donc sa sœur aussi porte le nom de Kabila, par hasard. Son frère aussi porte le nom de Kabila, par hasard. Tous, ils sont aînés, n'est-ce pas, de Kabila Laurent? Interrogation. Mais puisqu'ils sont de Kabila Laurent, ils disent, comme ils disent, et de leur maman, prétendument, Sita. Sita. C'est aussi simple d'établir, Sita est en vie, Madame Sita est en vie. C'est aussi facile d'établir, n'est-ce pas, un test ADN sur les trois, par rapport à Sita, la dame Sita. Laurent étant mort, bon, alors nous avons les trois qui sont là vivants. Et nous avons Maman Sita qui est vivante. Maman Sita, oui. Alors, et aussi le fils de... le président Clinton aux États-Unis n'a pas hésité d'accepter un test ADN. Quand il a été soupçonné, mis devant les faits. Oui. Mais Kabila n'est plus le président, c'est le moment de s'en saisir, de s'en emparer. La justice fait quoi? On revient sur le tas de... Levons le voile d'abord sur l'énigme identitaire de Kabila, sur la question de l'imposture. Et puis après, nous savons que pour toutes les élections qui sont passées, qui sont déroulées, nous savons très bien que Kabila, partout, d'abord, le cardinal Echao, c'est lui le premier qui a déclaré, qui a exigé la vérité à les urnes. En 2006, c'était pareil. En 2011, c'était pareil. Donc, récidiviste. C'est pas du nouveau. Récidiviste en matière d'usurpation de pouvoir. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas de bonnes mœurs. Alors, en matière de bonnes mœurs encore, nous attaquons autre chose. Il a tué Tingi-Tingi, c'est un chef de guerre. Il a tué les massacres de Tingi-Tingi. À Kinshasa, aux élections de 2006, il a organisé comment on appelle ça, il a menacé les ambassadeurs à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Oui. Il a fait tirer sur les bureaux de Jean-Pierre Bemba et sa radio et sa télévision. C'est connu. L'ordre est émané de lui-même. Et puis après, il y a eu les massacres des gens de l'Équateur, combinés avec les massacres des Mbodidia Congo. Alors, droits de l'homme, violation des droits de l'homme, c'est ça. Bon, quant aux autres massacres, n'en parlons pas.
Nous connaissons par exemple il n'y a pas longtemps les fosses communes, la fosse commune de Maluku. Et combien y a-t-il de fosses communes dans sa base militaire de Kingakati? C'est là où on a tué un jeune militant, combattant qui est parti de Bruxelles ici. Alors, il y a tant et tant de choses. Il y a eu les fosses communes, hein. Il y a eu le massacre des chrétiens, il y a eu les violations, n'est-ce pas, des lieux saints. Au 11 décembre, en 2011, au Kivu et tout. Mais écoutez, il a signé avec, en 2008, il a signé avec Kagame un accord pour investir les officiers rwandais au grade les plus élevés dans le Kivu. En 2008, ils se sont mis d'accord pour l'épargner, comme ça, pour l'épargner de choses de, comment il s'appelle encore ici, de l'ami de Bosco Tangana, là, comment il s'appelait? L'ami de Bosco Tangana. Que Kagame a pris en protection chez lui. Kundabatware. Kundabatware, oui. Voilà. Parce qu'il avait peur de Kundabatware. Bon, Kagame lui a donné des assurances, il a pris Kundabatware, il part chez lui. Alors que les deux, Bosco Tangana et Kundabatware, étaient accusés, n'est-ce pas, avaient un mandat, n'est-ce pas, d'arrêt. Bon. Obstruction à la justice. Ça, c'est Kabila. Mais quand ils ont un secret commun aujourd'hui avec Tambwe Mwamba qui vient de mettre là, mais c'est Tambwe Mwamba qui a été signé cet accord-là. Et mais par là, M. Kabaïdi, vous ne trouvez pas que ça représente un danger permanent pour le président actuel Félix Tshisekedi? Avec tout ce que vous êtes en train de nous apprendre aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est un danger avec cette coalition? C'est là où qui crée un peu une crainte par rapport à cette population, par rapport à ces citoyens congolais qui se disent que le président est exposé. Nous avons justement réagi, nous avons sorti un article à Kinshasa sur ce point-là. C'est la question de la subordination de la justice congolaise. Mais cette justice, elle est gérée par qui? Ben oui, mais la justice congolaise ne participe pas à l'état de droit. Pourquoi? Ah ben alors, c'est la question. Le président de la République a droit à changer tous les cours, toutes les cours et tribunaux. Okay. C'est qu'on peut comprendre que cet état de droit qu'on attend au Congo, ça veut dire que cet état de droit qu'on entend au Congo avec cette justice ne peut pas aboutir aujourd'hui facilement. L'état de droit, justement, c'est l'affaire de tout le monde. Mais tant que la justice est encore corruptible... C'est une question, non, c'est une question que tout le monde s'inscrive dans l'état des droits proclamé et unanimement accepté. Tout recul, tout écart, toute marginalisation, eh bien, doit être prise en compte. Okay. Oui. C'est-à-dire que, oui, ce que nous disons, vous avez peur et tout, moi je pense que c'est ça justement la question de féliciter le jeune président. Lui, il n'a pas peur, il n'a pas eu peur, il a affronté. Le jeune président Félix Tshisekedi. Non, parce que c'est vous qui éprouvez la peur. Oui. Mais lui, il est devant la peur. Il a pris en charge la peur de tout le monde. Okay. C'est des valeurs que peut-être... qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Comme ça, que les gens ne comprennent pas. Okay. Ce que mon fils l'a fait, c'est une grande responsabilité. Nombreux appellent ça une humiliation. Alors il a pris en charge l'humiliation nationale qu'il porte sur lui. C'est comme Jésus a porté la croix. C'est exactement pareil. C'est comme les martyrs qui acceptent de mourir pour une cause. C'est ça qui est brillant, c'est ça qui est valeureux. Il a Vous avez peur,
Et oui, mais oui, mais il prend la peur sur lui, il y va. Croyez-vous qu'il n'a pas pesé? Il a bien pesé. Il a bien pesé, mais il a pris en charge. C'est ça qui est valeureux. C'est ça qui est digne. Il est loin, il est très loin, mais il porte la croix de tous. Merci beaucoup, Monsieur Kabaïdi. On est en train, petit à petit, d'arriver aussi... Donc, nous n'avons pas fini. Ouais. Ah, la Constitution, ok. Il y a cession d'une partie du territoire national. Mais justement, territoire national, s'il vous plaît, Kabila avec la coalition Antoine Gizenga, il y a le territoire de Kayemba qui est parti. Jusqu'à présent. On veut effacer ça, on veut qu'on n'en parle pas, on doit en parler en tant que son bilan du mandat, de son mandat. Il y a eu cession du territoire. Il a prêté serment, lui Kabila, de veiller à l'intégrité du territoire. Okay. Mais alors où est parti Kayemba? C'est ça l'article 165. 165. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République et du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs. Nous avons parlé des bonnes mœurs, ouais. Nous avons parlé des droits de l'homme, ou qui sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Ah oui, mais malversation, c'est vrai. Malversation, nous avons connu, selon le rapport Lutundula, il y a les contrats miniers qui ont été signés pour le Congo, mais dont une partie de l'argent a été destinée au Rwanda. Malversation pure. Le rapport de Lutundula est là. Et tout ça, c'est la justice qui doit prendre en charge? Pardon? C'est la justice qui doit continuer à faire ces... mais oui, justement. Non, écoutez, ils ont demandé qu'on parle de l'article 165, hein, s'il vous plaît. Ouais. S'il manque des éléments, je cite les références et les éléments. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Ok. Le rapport Lutundula est là qu'on exploite, et le rapport Lutundula, s'il vous plaît. Mais pourquoi... Et dans le rapport Lutundula, la malversation, les malversations sont là. Mais pourquoi c'est étouffé alors? Pourquoi on étouffe le rapport de M. Le rapport Lutundula n'a jamais été étouffé. Le rapport Lutundula a été présenté au Parlement, s'il vous plaît. Mais présenté, mais pas mis en pratique. Ah, mais non, mais mise en pratique, mais non, c'est le Parlement passé. Et c'est les autres institutions, la subordination de la justice, je vous ai dit. Ouais. En ce cas-là, avec le rapport Lutundula, même avec les crimes, il devait avoir normalement ce qu'on appelle la saisine d'office des causes des tribunaux. C'est ça qu'on attend. Ah, ce qu'on attend, on ne doit pas attendre, on doit le dénoncer. Nous dénonçons. Oui, être dénoncé, mais avec des résultats. Après la dénonciation, c'est quoi le résultat? Écoutez, nous sommes en train de faire un bref aperçu du mandat passé. Ok. Oui. Et on espère bien que je vous ai dit au départ, il faut un audit national. De mandat à mandat. Ok. Nous n'allons pas, le peuple n'a pas lieu de se divertir parce qu'on est en train de le divertir. C'est la diversion pour aller voir 15 millions. Là, nous allons parler maintenant l'aspect des milliards, s'il vous plaît. Ok. Bon. La corruption, c'est clair. Hein. Quand les gens du FCC vont à Kingagati, on parle de motivation. Oui. On les appelle pour la motivation. Oui. Bon. Alors, exploiter ce terme, hein,
C'est pour motiver. Et regardez-les dans leur poche. Si ce n'est pas dans leur poche, dans leurs chaussettes, ce qu'ils prennent, ce qu'ils sortent avec, en partant de Kingakati. Voilà. Mais il y a une question par hasard. Alors, le corrupteur, c'est qui? C'est qui? Mais il y a une question où la jeunesse peut se poser aujourd'hui, papa. Mais pourquoi aujourd'hui on retrouve tous ces anciens papas, dirigeants qui ont eu à travailler avec le président Mobutu, qui viennent s'humilier devant le président sortant, M. Kabila? C'est sur base de quoi en fait? Il est difficile de juger de l'homme. Il est très difficile de juger de l'homme. Nous connaissons cette situation. Nous avons eu même certains collègues qu'on a rencontrés à Bruxelles, à qui on a posé la question, que faites-vous là-bas? Et ce sont des questions qui sont demeurées sans réponse. C'est une question de dignité. Bon, liée à ce qu'on appelle les réflexes conditionnels du chien de Pavlov. C'est pavlovien. En développant Pavlov, donc en développant ces réflexes, ces principes, il dit ceci: mettez le chien, affamez-le, et après commencez à lui donner un petit morceau, en l'obligeant de faire tel ou tel geste. Okay. Il suit le geste. Donc, c'est justement ce qu'on appelle en sociologie ou en économie. Ce ne date pas d'aujourd'hui seulement au Congo. Okay. Même ici en Europe, on l'a fait. On commence par paupériser le peuple. Et alors après, on lui dit dansez, faites tel geste. Alors, les chefs, les dirigeants des groupes, c'est eux qu'on prend en premier pour faire danser. Donc, c'est pavlovien. Les réflexes des chiens de Pavlov, les réflexes conditionnés des chiens de Pavlov. C'est comme ça que ça se passe pour dresser les bêtes et les fauves dans les cirques et tout. Voilà. Mais alors, aujourd'hui, dans la même lignée, ça se voit qu'aujourd'hui, on ne peut pas alors s'attendre à une nouvelle génération consciente. Ça sera un peu compliqué parce que cette génération a déjà une image de savoir que nos papas, nos grands-pères, arrière-grands-pères ont pu évoluer dans la corruption. J'ai l'impression que, tel que vous présentez les choses, c'est ça qui est dangereux aussi aujourd'hui. Le conflit des générations. Comme si le fait d'être jeune, apporter un sang nouveau, voulait dire qu'on apporte nécessairement, n'est-ce pas, une amélioration. Attention, 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 c'est là où il y a des réserves à émettre. Okay. La jeune génération peut venir avec de bonnes idées, mais peut être beaucoup plus rapace que ceux qui ont mangé avant. Peut avoir des dents de loup beaucoup plus croquantes, mordantes, que ceux qui n'avaient plus d'odeur. Okay. D'ailleurs, c'est bien simple. Il est dit en français: si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Oui. Voilà ma réponse.
Merci beaucoup, je pense qu'on essaie de... Donc c'est comme ça qu'à mon avis, pour répondre à votre question, merci. Il faut nécessairement combiner les deux. Merci beaucoup. Alors je rappelle encore, donc M. Kabaïdi est avec nous. Je pense que vous voulez aller très vite. Parce qu'il reste encore un mot ici. Non. Je veux qu'on finisse. Toujours sur le deuxième, la corruption, on a parlé. Oui. Nous avons parlé de malversation. Nous avons parlé de corruption. Oui. Nous avons parlé, et le paragraphe continue, ou d'enrichissement illicite. C'est-à-dire enrichissement sans cause. Je souhaiterais simplement, n'est-ce pas, sur ce plan-là, qu'on puisse un peu nous fixer sur ce que une famille, au nom de Kabila, s'est enrichie tout d'un coup. Qu'on nous précise, par exemple, comment la sœur Kabila, elle s'appelle Jeannette ou quoi? La jumelle, oui. Alors, comment elle a pu s'acquérir le building de Feu Lito sur le boulevard de 30 jours? Une justification. Sans ressources connues, sans revenus connus, tout d'un coup. On rajoute aussi son petit frère Zoé. Oui, l'hôtel dans le complexe de l'Athénée de la Gombe, là, où il y a eu l'argent. Bon, lui-même Kabila. Mais des villas, hôtels et résidences en Tanzanie. Comment? Des stades. Et les comptes dans les paradis fiscaux. Comment? Il est devenu milliardaire. Comment? On ne pose pas de questions. Le rapport audit national de mandat à mandat. Voilà. Aujourd'hui, il se prélasse, il est compté par le milliardaire du monde. Et on oblige la République, notamment les Américains, à aller s'endetter à la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international est là. Mais non. Nous avons de l'argent, on récupère l'argent de Kabila, les milliards qu'il a payés à la République. Ça vaut plus que les 15 millions, s'il vous plaît. Ces milliards-là, on ne peut pas les tous étouffer. Enrichissement sans cause. La dernière en date, on montre sur les réseaux un grand bateau qu'il est en train de construire on dit qu'il a construit ça en un mois. Et en un an. C'est très bien. Alors si c'est un an, ça tombe très bien. Il n'avait plus à exercer le mandat. Donc il a pris la République en règle encore. La question fondamentale est quoi? Vous posez la question de vous soucier du fait que peur, machin, tout ça. Non. La raison fondamentale est que les gens, une majorité factice a été installée dans les institutions parlementaires, au gouvernement et partout. Ok. Pourquoi? Pour abriter Kabila, simplement, de toute poursuite. Pour abriter Kabila, nous qui vous parlons ici en tant que OCC, nous sommes devant le tribunal, la Cour pénale internationale, depuis plus de 3-4 ans. Nous sommes devant la Cour pénale internationale, qui nous a répondu d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait. C'est que Tangana Bosco a à l'époque de Mobutu, par exemple, l'inspection générale des finances était autonome et dépendait de l'administration de l'État. Pourquoi Kabila a affecté l'inspection générale des finances à la présidence de la République?
cela pose question. D'où sur l'enrichissement sans cause illicite, nous demandons qu'on établisse, qu'on ouvre un chapitre dans le cadre de l'audit national du mandat passé, le mandat de Kabila, 18 ans ou 17 ans, la question relative aux recettes des contrats miniers. Les exploitants miniers, moi je n'appelle pas ça les investisseurs, les exploitants miniers, à qui versent-ils leurs contrats, les finances liées à leurs contrats? Et qui les gère? Où sont partis tous les contrats des milliers de puits qu'on a distribués au Congo, de puits miniers? Où sont partis, où se trouve cet argent pour avoir un budget de 4 milliards chaque mois, tout ça? C'est ça que nous voulons savoir dans un premier temps. Comment a-t-il pu disposer des milliards? Il sort de 17 ans de pouvoir, milliardaires, des fonds logés dans les Bahamas. Est-ce qu'on peut faire le compte? Je pense qu'il est de devoir. Quand nous disons respect de la Constitution, et respect des lois, et respect du droit, et respect de l'éthique, eh bien alors, ça comprend tout. Là, nous soulignons sur le fait d'un audit de mandat, un audit national de mandat à mandat. C'est ce qu'on doit adopter comme mode de conduite pour chaque mandat au niveau de la République démocratique du Congo. Que chacun soit responsable de ses actes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kabaïdi. Je pense que c'est avec plaisir qu'on a eu à partager un moment avec vous. Nous savons que nous courons derrière les temps, mais on va toujours revenir au cas où on aura encore beaucoup de questions à vous poser. On va toujours revenir, mais qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? On a eu à parler sur beaucoup de sujets. Et qu'est-ce que aujourd'hui on peut retenir sur cette arrivée selon vous? Aujourd'hui, d'ici quelques jours, le président de la République, Félix Tshisekedi, sera ici à Bruxelles. Un mot. Oh, mais je pense que les Congolais, ceux qui veulent construire leur pays, Oui. ils doivent l'accueillir. Hein. J'ai lu quelque part dans les réseaux aujourd'hui que les Congolais propres doivent accueillir le président Tshisekedi. Eh bien, je pense que, moi je dis simplement que les Congolais, parce que pour nous, un de nos objectifs statutaires, c'est la promotion d'une classe de bâtisseurs. Okay. Donc, ceux qui veulent bâtir le Congo, parce que nous ne voyons pas les petits tralala qui se font là. Il y a eu beaucoup de choses, on n'en parle pas, bon, on en parlera peut-être un jour. Il y a eu beaucoup de bruit sur les élections, par exemple. Non, c'est pas constructif, ça. Hein? Les gens ont voulu croire que le pouvoir, la démocratie, c'est dit quoi? C'est le pouvoir émane du peuple. Ouais. Alors, les gens qui sont allés à Genève, par exemple, est-ce qu'un milieu d'affaires peut constituer un cadre légal ou légitime pour désigner un président de la République? Non, je pense qu'en démocratie, c'est le peuple.
C'est le peuple qui désigne. Ce n'est pas un cadre d'homme d'affaires. Alors, quand on voit ces images-là, ça fait honte. Ça fait très honte, Genève, là. On aligne, soi-disant, les candidats présidentiels, le président de la République. On les aligne devant une tribune. Ils sont là debout, comme des élèves ou quoi, je ne sais pas. Et sur les fauteuils, les hommes d'affaires, les Glencore et machin, tout ça, pour tester. Non, non, écoutez, ça ne fait pas bonne figure, ça ne fait pas bonne image, ça, pour une république. Hein. Donc, les gens qui ont fait ça, ils doivent se mordre un peu les doigts, ils ont voulu rabaisser la République, c'est une honte. C'est une honte. En tout cas. Et tout comme aujourd'hui, nous devons dire également, n'est-ce pas, qu'à l'avenir, pour ceux qui vont se dresser, à l'avenir, les gens commencent à parler, n'est-ce pas, par exemple, les évêques des protestants disent que, voilà, écoutez, ils veulent examiner comment corriger les élections, le processus électoral. Les évêques catholiques disent que voilà, on doit respecter, n'est-ce pas, les termes et tout, les délais et tout. Non, 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 non. À présent que nous avons un gouvernement pour le changement, la priorité, la toute priorité, c'est d'abord le retour des réfugiés autochtones congolais dans leur territoire d'origine. D'abord ça. Ils sont dans les camps ils sont dans les camps, on dit des camps de réfugiés. Ces camps sont similaires aux réserves des Indiens en Amérique. Et c'est comme ça que les Américains ont pris le territoire américain. C'est un territoire indien à l'origine. Donc, au fait, c'est pour aider les Rwandais à occuper les territoires. Donc, la résolution qui a été prise au niveau de Sun City en 2002, il a été prévu un dispositif le principe du retour des réfugiés dans leur territoire d'origine. Maintenant, on a confondu, on a pris comme territoire d'origine, on a pris les Rwandais pour occuper les territoires. Et les Congolais sont devenus, n'est-ce pas, des réfugiés. Il faut arrêter ça. Donc la première préoccupation doit être d'abord le retour des Congolais autochtones, des réfugiés autochtones, internes et autres, dans leur territoire d'origine. C'est alors que nous sommes contents. C'est alors qu'on peut commencer le processus. Alors ce processus doit commencer par quoi? D'abord par l'établissement d'un registre national d'identification des personnes physiques nationales et étrangères. On doit faire la différence. Bon. Ce qui veut dire que les questions qui se posent à Minembwe, les questions qui se posent à Massissi, les questions qui se posent à n'importe quoi, il faut une bonne lecture. Nous avons des documents qui prouvent que au Congo, on n'a jamais, les Banyamulenge n'ont jamais été listés parmi les ethnies du Congo. Alors aujourd'hui, le danger c'est quoi? Il y a un ministre qu'on affiche, son nom c'est Rouberois, chef de guerre s'il vous plaît. Chef de guerre. Qu'on affiche ministre de, je sais pas moi quoi, décentralisation et réforme institutionnelle. Attention, la décentralisation est terminée déjà. C'est quoi ce poste? Et puis les réformes institutionnelles se font par les lois et non pas par le gouvernement. C'est par les lois, sur base de motion d'une intervention ou quoi, qu'on arrête la nécessité d'une réforme.
C'est après que le parlementaire a décidé que ensuite ça passe pour la mise en forme, l'application. On n'a pas besoin de ministère pour ça. On n'a plus besoin de ministère pour la décentralisation. C'est déjà fait, il y a déjà les 26 territoires. La question aujourd'hui, c'est la viabilité de rendre viables ces provinces. C'est pas autre chose. Donc, qu'on ne se trompe pas, Et alors ensuite, quand on a fait le registre, on a établi le registre national d'identification des personnes physiques, nationales et étrangères, concomitamment, on met ensemble on émet l'identification nationale, ok, et les choses vont. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kabaïdi. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je pense que cette émission sera diffusée sur votre page que vous aimez bien. Congo 10, ça sera diffusé sur Tam Tam Vision, ça sera diffusé sur Dazoflex Productions, sur SAS Connect avec Héritier Herman. Et côté congolais, je demande toujours un partage qui fera que l'information arrive. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit être debout, doit comprendre l'histoire, parce que l'histoire doit être expliquée par nos vieux, par nos papas, par nos arrière-grands-pères, par de vrais Congolais. Alors, nous savons bien que d'ici quelques jours, il y a le président actuel qui sera ici en Belgique. Nous demandons vraiment massivement que tout le vrai Congolais d'être là pour un peu éviter la distraction. On doit être là pour soutenir, avoir de bons projets pour un Congo meilleur. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ciao. Un dernier mot, je voulais dire que, parce que vous m'avez posé la question sur l'arrivée du président Tshilombo, Tshisekedi, Oui. Je lance un appel à ce qu'il soit accueilli de manière massive et positive. Okay. Parce que c'est quelqu'un qui prend des risques pour le Congo. C'est quelqu'un qui affronte des difficultés vis-à-vis de l'occupation étrangère, ce qui est une réalité. Et alors, sincèrement, il faut l'accueillir et l'applaudir et lui réserver un bon accueil. Merci. Merci. Merci.